C'est vrai qu'on est avec Elisabeth Assayag, avec Elliot Deval, avec Gauthier Lebret, avec Olivier Guénec. Alors je ne vais pas vous interroger pour savoir si vous avez passé des bonnes nuits les uns les autres, si vous avez la clim. Je sais que vous avez un petit bébé, notamment Gauthier Lebret. C'est peut-être vers vous qu'on pourrait aller en haut naturellement, parce que c'est peut-être lui qui souffre le plus. Écoutez, nous sommes allés hier. À l'hôtel. Non, pas à l'hôtel, dans un café dans lequel je vais, qui est climatisé jusqu'à minuit hier. Très bien. Pour qu'il soit au frais, parce qu'il n'en pouvait plus. Oui. Il dégoulinait. Et donc là, il était bien. Mais effectivement, la nuit était particulièrement rude. Enfin, il faisait extrêmement chaud. Il n'y a Moi, pas je de pense clim dans votre... Non, je pense Vous avez mis des bains dans la nuit? Mais ouais, des bains. Ouais. Non, il y en a eu un. Des bains tièdes? Il en a eu un, effectivement, vers 19h avec sa mère. Mais je pense que je vais installer la clim. Moi, je vais installer la clim. Enfin, c'est pas que je pense, je vais installer Mais la une clim. clim mobile, Non, c'est parce que t'as le gros tuyau, la clim mobile. Ah ouais, Donc, il faut faire un trou dans la fenêtre. Ou, voilà. Non, je pense que je vais installer. Parce que des épisodes comme ceux-là, en fait, il va y en avoir de plus en plus. Ça va durer de plus en plus longtemps. Donc, je pense que voilà, tout le monde va se mettre maintenant à la clim. J'espère que l'État va faire quelque chose pour les hôpitaux, les écoles et les EHPAD. C'est l'urgence. C'est une urgence absolue. Je pense que Marine Le Pen a raison quand elle dit qu'il faut un grand plan clim. Il faut tout climatiser. À Parce Nice, voilà, c'est l'exemple que je prends toujours. Et bien sûr. Ils sont climatisés? À Nice, Il est en cours, ils vont, les écoles. Les écoles, et c'est pas une salle, c'est toutes les classes, d'accord. Ça coûte, je crois, si je ne m'abuse, Il faut 25 prendre millions une d'euros. clim à eau, qui n'a pas la clim à eau. Il n'y a pas besoin d'extérieur. C'est quoi la clim à eau? Vous savez pas ce que c'est que la Ah clim non, à eau? je sais pas ce que c'est. C'est une bêtise. Vous savez, attendez, moi jusque-là, C'est une bêtise. Je l'ai chez moi. C'est ça. Mais Je l'ai chez moi. En fait, c'est un non, climatiseur. c'est clim à Et eau. en dessous, vous avez une réserve. Vous mettez de l'eau dans une réserve Exactement. et vous vous n'avez pas glissez besoin vous avez des bacs à glaçons. Ah oui, bien sûr. alors c'est ça, j'ai acheté ça ne marche pas du tout. Mais Ah, non, si, mais ça J'ai marche. acheté ça l'été dernier, ça ne marche pas du tout. Mais il y a quelqu'un qui me dit, j'ai installé dans mon appartement haussmannien, dit-il, une clim à eau qui n'a pas besoin d'unité extérieure. Chez moi, ça fonctionne. Bah oui, une Faut clim- mettre de l'eau. la clim. Ah bah une clim à eau, Ah il oui. faut pas mettre du vin, ça c'est sûr. Ou du Coca-Cola, ouais. Pourquoi pas Pourquoi pas S'enivrer pendant la nuit. Ah bah, clim. on oublierait la chaleur. Bon, est-ce qu'on peut je appeler suis quelqu'un une pour la clim à clim vin. à eau? Parce que la clim à eau, c'est écologique. Mais avant cela, je voudrais qu'on parle de la SNCF Voyageurs, qui dit avoir supprimé en moyenne 10% de ses trains en raison de la canicule. L'épisode de canicule a obligé la SNCF à supprimer donc 10%. C'est ce qu'a déclaré jeudi Christophe Fanichet, qui est le PDG de SNCF Voyageurs, sur le total des quelques 15 000 trains de la SNCF qui circulent d'ordinaire chaque jour sur le réseau ferré. On est à 14 000 trains simplement actuellement, donc il y en a 1000 qui ont été supprimés. Est-ce qu'on peut écouter Monsieur Fanichet, PDG de SNCF Voyageurs? On est effectivement dans une situation historique. Cette canicule, elle n'a jamais été aussi tôt, aussi longue et aussi chaude. Et donc, pour nous, ce qui est très important, c'est qu'on puisse tenir dans la durée. Donc, le mot que je voulais vous faire passer, c'est que la SNCF, elle est présente, elle va faire face à cette canicule. Et l'engagement de tous les cheminots sera là pour pouvoir tout simplement faire voyager tous les voyageurs qui souhaitent voyager. Oui, nous avons massivement aujourd'hui un plan de transport qui est très très massif. Mathieu Chabanel l'a dit. Plus de 9 trains sur 10 circulent, donc tous les voyageurs qui souhaitent voyager peuvent voyager. C'est sincèrement une prouesse. Bah, c'est une prouesse, ça peut s'entendre aussi, parce que si le réseau n'a pas été construit et les rames, les wagons n'ont pas été construits en fonction de certaines températures qui ont changé depuis 10 ans, 20 ans, bah, on peut imaginer qu'il y a un temps Mais d'adaptation. c'est comme les écoles, elles ont toutes été construites, les collèges ont été construits dans les années 60, 70, Oui, même parfois un peu avant. même avant, et Oui. ça a été fait à la va-vite parce qu'ils ont construit beaucoup à l'après-guerre. Oui. Donc forcément, ils n'ont pas pensé aux 40 degrés. Donc là aussi, il va falloir tout revoir, il faut un plan massif. Et Bah, la clim justement. tombe énormément en panne dans les TGV SNCF. Ouais, il y a une c'est vidéo très qui faible, a fait le buzz. On était avec lui ce matin de Tony Pitaro. Tony Pitaro, Et c'est un génie, il revient de Bordeaux. Il a passé tout le voyage sans clim. Ouais. La semaine dernière aussi, pareil, de Bah Strasbourg. oui, mais d'ailleurs, c'est pour ça que certains privilégient aujourd'hui leur voiture, parce que la SNCF n'est pas sûre, et lorsqu'il fait très chaud comme cela, tu te dis, est-ce que je prends... Ou l'avion. Ah bah l'avion, oui, effectivement. L'avion, D'ailleurs, la SNCF conseille aux personnes âgées et vulnérables de ne pas prendre le train en ce moment. Donc ça veut dire Oui, quelque j'ai trouvé chose. ça quand même particulier. Bah Mais oui, mais non, c'est mais quelque chose de la ça veut SNCF. Les fragiles, bah Mais oui. ça veut dire qu'ils ne sont pas en mesure d'assurer. En gros, on est nuls, donc venez pas, quoi. Mais Voilà, c'est ça. Bon, c'est gentil. autre Vous risquez votre vie. Alors. information très vite, information canicule. Les syndicats d'enseignement appellent à la grève face aux conditions de travail inacceptables. Ah oui, ça, Je je peux crois qu'on comprendre. sera avec Jean-Rémy Girard, qui était sur notre plateau hier. Et je crois qu'il est là, Jean-Rémy Il est là, Girard, oui. déjà.
Jean-Rémy Girard, vous appelez à la grève, oui, conditions de travail inacceptables. Merci d'être avec nous. Bien sûr qu'ils ont raison. J'entends ce que vous dites, mais quels sont ceux qui seront les victimes de cela? C'est les élèves, ils restent à la maison déjà. Girard? Alors en fait, les élèves sont déjà victimes de la situation. Il faut quand même le savoir. Moi, j'aimerais vous lire juste quelques phrases du témoignage d'une collègue d'école primaire pour qu'on se rende compte à un moment, que tous les auditeurs se rendent compte de ce qui se passe. Et on n'est pas dans la zone la plus chaude de France. Oui. Dans ma salle de classe, j'ai relevé 30 degrés lundi et mardi matin. Ce jeudi matin, lorsque je suis arrivé à 7h40, il y avait déjà 30 degrés. Nous sommes arrivés à 32 degrés à 11h, puis 33 degrés à 11h30. Il n'y a pas de volets aux fenêtres, uniquement des rideaux. Il n'y a pas de ventilateur. Nous sommes obligés de laisser les fenêtres ouvertes pour faire passer une légère brise. Les élèves se plaignent régulièrement de la chaleur. Certains saignent du nez, d'autres ont des migraines ou des crampes. C'est dans une école publique ou privée? C'est une école publique. Non, mais même dans le privé, ils font venir des ventilateurs. Ça marche des deux côtés. Les écoles privées ne sont pas forcément plus non, pas du tout. Là-dessus. Voilà. Et effectivement, certains élèves ne se rendent pas compte tout de suite qu'ils subissent la chaleur. Enfin, c'est la solution, c'est la clim, c'est ce que vous voulez dire, parce que là, il n'y a pas d'autre solution. Il faut climatiser toutes les écoles. Oui. La solution, c'est rénover et aussi climatiser. Mais il n'y a plus d'argent. C'est pas incroyable. Il n'y a plus d'argent. Mais il n'y a plus d'argent. Mais Mais vous plaisantez, évidemment qu'il y a de l'argent. Mais Sauf qu'il y a peut-être. Moi, je vais vous faire un plan. On envoie des milliards. Je vais vous faire un plan de 4 milliards d'euros, tiens, par an. Je ne sais pas pourquoi je pense à 4 milliards. Et au lieu d'utiliser 4 milliards pour d'autres sujets, je vais les utiliser pour climatiser toutes les écoles de France. Du bien-être, et grâce à ça, il y aura une meilleure productivité. Plutôt que de donner 4 milliards au service public. Moi, j'ai pas de. Non, mais. Vous avez parfaitement raison. Voilà, 4 milliards, boum. Parce que ça fait baisser la productivité, ce qui se passe en ce moment. Bien sûr. Donc, la clim partout égale des bons hôpitaux, l'école ira mieux, on ira tous mieux. Toutes ces autorités, j'ai vu l'ADEME. L'ADEME aussi. L'ADEME, mais c'est Le commissariat au plan, 16 l'ADEME. Vous supprimez tout ça et vous financez un plan clim. Le slip dans la Exactement. terre. Plutôt que de financer les coups de com'. Non, mais l'ADEME, je vous assure, l'ADEME, c'est c'est invraisemblable. la cour des miracles. Non, mais l'ADEME, vous avez parfaitement raison. Voilà. Vous avez parfaitement raison. il On vous peut rappeler explique- ce qu'est l'ADEME, peut-être? L'agence environnementale, l'agence. C'est ça, mais c'est l'une des agences qui est liée qui travaille étroitement avec le ministère de la Transition écologique et qui, ces derniers mois, s'est fait épinglé pour des propositions soit de coûts d'opération, c'est-à-dire à Nantes, ils avaient fait... si je C'est ne 2 m'abuse, milliards par an, hein. Oui, mais 2,3 milliards. C'était par an, Planton Slip. l'ADEME. Et puis, Voilà. quelques mois plus tôt, Agence ils avaient... de la transition écologique. Voilà. L'agence de la Mais transition quelques mois plus écologique. tôt, ils nous avaient pondu une sorte de graphique pour nous expliquer combien de fois par semaine il fallait laver son slip et combien de fois par semaine il fallait laver ses jeans et ses t-shirts et ses chemises. Donc voilà. Non, mais vous avez parfaitement raison. Et l'ADEME explique que les écoles doivent être conçues pour ne pas nécessiter de climatisation. Alors, le paradoxe, c'est que ces 3 sites centraux disposent, eux, de solutions de rafraîchissement, climatisation ultra performantes. Bien sûr. Il y a un géocooling à Angers, il y a une climatisation pilotée à Sophia Antipolis et il y a une climatisation centrale à Montrouge. L'ADEME, ça, c'est L'agence le de genre de truc. l'environnement et de la Je maîtrise vais de vous dire, l'énergie. l'ADEME, m'en vous souviens. supprimez ça coûte 2,3 milliards. ouais. Ça coûte 2,3. C'est ça qui est. Je sont vous combien, assure, d'ailleurs aujourd'hui, mais ils sont 500, je crois. Mais il faut supprimer. C'est là, il faudrait supprimer tout ça. Accompagner les principales missions, accompagner la transition énergétique, lutter contre le changement climatique, promouvoir l'économie circulaire, préserver les sols et la qualité de l'air, soutenir l'innovation. Ton slip. Et je crois que c'était eux, c'était Plante avec ton l'ADEME. slip. Plante ton slip. Je vais retrouver. Plus de 1000 salariés à l'ADEME. Non, mais c'est une. Attendez, je vais regarder, vous me mettez le doute. Valbonne. Il y en a marre. Je vais vous dire, il y en a marre. L'ADEME, il y en a marre. Il y en a marre. Je ne peux pas vous dire autre chose parce que ce sont des autorités. C'est une autorité administrative indépendante. C'est comme l'ARCOM parce qu'il y a 13 autorités. Attendez, vous il y me a mettez 13 le doute. autorités indépendantes. Afuera. L'ADEME relance son opération Plante ton slip. Oui, Plante ton objectif slip. sensibiliser les jeunes et les moins jeunes à ce qui se passe. Jean-Rémy Girard, restez avec nous. On marque une pause et on revient vers vous.